Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Voilà, nous sommes en train de voir donc le mystère de la chair, l'orgueil, le mystère de la chair. Et nous avons expliqué que la chair c'est un mystère. Et ce mystère se manifeste par l'orgueil. La semaine passée, nous avons rappelé aussi que l'orgueil est le premier péché. Parce que la première créature a péché, ou en qui on a trouvé l'iniquité, c'est Lucifer. C'est l'astre brillant. C'est le fils de l'aurore et qu'on appelle présentement Satan le diable. Alléluia. Et donc, il était parmi les anges créés par Dieu, les esprits au service de Dieu, mais après, il avait manifesté donc l'orgueil pour vouloir donc se mesurer à l'éternel Dieu ou bien devenir semblable à Dieu, ce qui est impossible. Parce qu'il faut qu'il y ait toujours l'écart, la distance, sinon je dirais mieux la différence entre le Créateur et la créature. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'il n'y a pas cet écart-là, il n'y aura pas d'adoration envers Dieu. Si nous sommes égaux à Dieu, nous ne pouvons pas l'adorer. Cet écart aussi nous donne de reconnaître qu'il y a un seul Dieu, le véritable, qui mérite la gloire, l'honneur, la magnificence, l'éternité, la puissance. Et donc, depuis la chute de l'homme dans le péché, la transgression de Adam et Ève, l'envie d'être comme Dieu, c'est ce que le serpent avait dit à Ève. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu ou comme des dieux. Donc le malin avait poussé l'humanité ou Ève à avoir la soif de vouloir être comme Dieu. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'orgueil. Et nous sommes en train de voir de la Bible comment est-ce que Dieu brise l'orgueil. La Bible déclare Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Et nous avons compris aussi que l'orgueil c'est eux aussi la chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc pour être délivré de l'orgueil, il faut comprendre comment est-ce que la chair fonctionne. La chair et ses désirs et ses passions. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir donc les mystères de la chair. Même lorsque Dieu avait donné la loi à Moïse pour vraiment donner des instructions au peuple, la Bible déclare que chose était impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Et Paul rappelle qu'il dit je n'ai connu la convoitise que parce que la loi avait dit tu ne convoiteras pas. Donc quand la loi rappelle quelque chose, la chair se lève pour faire le contraire. Voilà pourquoi même du temps du sacerdoce lévitique, le péché était toujours là. Les transgressions étaient toujours là. Jusqu'à ce que le véritable Jésus-Christ est arrivé pour nous sauver. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc l'orgueil c'est aussi une dimension de la chair. Comment fonctionne la chair? Quels sont les éléments de la chair? Le premier élément de le mystère de la chair que nous sommes en train de voir, c'est le langage. La chair est un langage. La chair parle. Ils ont dit que nous avons l'esprit et le corps. Alléluia. L'esprit c'est là où tu penses, tu réfléchis. Là, le cœur, c'est là où tu prends des décisions par rapport à ce que tu as réfléchi ou à penser. Et le corps, c'est là où tu mets en action ce que tu avais pensé et ce que le cœur avait décidé. Alléluia. Amen.
Si l'esprit, par exemple, réfléchit ou pense, ah, depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Là où le cœur dira, ah, il faut manger parce que l'heure est déjà avancée. Et le corps va prendre les aliments pour manger. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous comprenons pourquoi le Satan, le serpent, il avait d'abord commencé à parler à Ève, afin que l'esprit de Ève commence à réfléchir, à penser par rapport à ce que Satan était en train de dire. Ensuite, le cœur de Ève avait décidé de prendre ce fruit-là. Quand Dieu lui a posé la question, pourquoi tu fais cela? Elle a dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc c'est comme ça que le diable travaille. Il te pousse, il te donne une pensée, lui il reste. Il attend que ton cœur décide pour faire ce qu'il t'a dit. Et quand ton cœur décide d'accepter ce que le diable a dit, toi aussi tu seras condamné. Voilà pourquoi, de la même manière que la sentence, la malédiction a été frappée sur le serpent, Dieu a fait autant aussi pour Ève et pour Adam. Parce que chacun a le libre arbitre de prendre la décision de dire oui ou non. Quand Caïn était tenté, Dieu lui a dit, mais domine sur lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous aide de dominer sur toute œuvre de l'ennemi au nom de Jésus. Et nous sommes en train de voir le prophète Jonas. Nous sommes en train de voir que dans le langage de la chair, il y a le langage audible extérieur qu'on écoute nous tous, mais aussi le langage dans le cœur. En dehors des paroles que nous entendons que les autres disent, dans le cœur de tout un chacun aussi, il y a les paroles qui sont là. Physiquement, Dieu a dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Car le péché des Ninivites est monté jusqu'à moi. Le cri de cette ville. Va. Dieu voulait que ces habitants-là soient vraiment repentis et se convertissent. Dieu veut la repentance sincère. Il veut la conversion authentique. Il veut que ton cœur change. Il veut que tu deviennes une nouvelle créature. Mais ce qui bloque souvent, c'est la réaction intérieure du cœur. C'est le langage de la chair à l'intérieur de nous. Dieu dit fais ceci, mais le cœur dit non. Jonas, on lui a dit d'aller à Ninive, mais lui il a pris donc son argent pour aller payer le prix pour aller à Tarsis. C'était donc un refus de ce que Dieu avait dit. Et quand son cœur avait parlé à l'intérieur de lui pour aller ailleurs, Dieu a envoyé la tempête. Donc la chair ou le langage de la chair peut emmener la tempête dans ta vie. Et quand Jonas s'est retrouvé dans le navire avec les gens qui étaient là, la tempête s'est encore vraiment manifestée contre ce navire. Et le navire était prêt de faire un naufrage. Frères et sœurs, il y a des tempêtes et des situations qui t'arrivent, c'est à cause de la chair. Voilà pourquoi il faut prier le Seigneur qu'il nous délivre de tout langage charnel. Parce que les œuvres de la chair ne sauraient plaire à Dieu. La chair est inimitié contre Dieu, les affections de la chair.
Nous voyons donc, quand Jonas arrive donc dans le navire, et que la tempête était forte, ceux qui étaient dans le navire ont dit non, nous n'avons jamais vu cette tempête. C'est qu'il y a un problème. Il dit qu'il y a un problème. Ce malheur-là doit venir d'une personne. Donc, le langage de la chair attire, la tempête attire aussi les malheurs. Et c'est là où, au verset 7 de Jonas chapitre 1, il est écrit, et ils se dirent l'un à l'autre, venons et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et ce sort tomba sur Jonas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dernièrement, nous avons insisté qu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui se croient être vraiment au-dessus des autres. Même un certain Dieu peut attirer le malheur. Jonas était un prophète authentique. C'est un vrai prophète. Mais pourquoi alors il devient un sujet de malheur? Parce qu'en ce moment-là, il ne faisait pas la volonté de Dieu. Frères et sœurs, si tu ne fais pas la volonté du Père, tu vas t'attirer le malheur. Tu vas t'attirer des problèmes. Alléluia. Donc, ils ont tiré au sort, le sort est tombé sur Jonas. C'est là que nous avons compris que donc dans la vie de tous les jours, dans nos relations familiales, amicales, professionnelles, en tout cas n'importe quel type de relation, il peut aussi avoir des gens qui vont nous attirer le malheur. Toi aussi tu veux être une personne qui attire le malheur. C'est là où nous sommes rentrés dans la Bible pour voir comment est-ce que Dieu explique ceux qui attirent le malheur, ceux qui attirent les soucis, ceux qui attirent la calamité, en tout cas ceux qui attirent les souffrances, les difficultés, les douleurs dans le cœur des autres. Dans Proverbe chapitre 10 verset 1, il est écrit, un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Je vous assure, lorsque l'enfant est insensé, la mère ne sera pas en paix, ou l'un des parents ne sera pas en paix. Je ne sais pas à quel niveau te trouves-tu. Est-ce que tu es un insensé? Un insensé apporte vraiment le chagrin, les douleurs, les soucis, les malheurs dans les cœurs des autres. Proverbe chapitre 14 verset 1, la Bible déclare, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée fait quoi? La renverse de ses propres mains. Donc, il peut arriver aussi qu'une personne trouve une femme, mais cette femme devient un porte-malheur parce qu'elle est insensée. Tout ce qu'on veut bâtir, elle renverse. Une femme qui contracte toujours des dettes, c'est une femme qui apporte le malheur dans la vie de son mari. Une femme qui est toujours dans la calomnie, c'est une femme qui devient vraiment un malheur pour son mari. Une femme querelleuse, une femme qui amène des disputes de temps en temps, c'est une femme qui sera une casse-tête qui apporte le malheur à son mari.
Une femme qui aime se battre, c'est un malheur. C'est une calamité pour son mari. Une femme insensée, c'est cette femme aussi qui aime les folles dépenses. Dès que l'argent rentre, il faut créer quelque chose. Il faut chercher quelque chose à acheter. C'est une femme insatiable. Il faut toujours ajouter. Dimanche, on va expliquer que l'argent c'est toute une intendance. C'est-à-dire que quand vous avez l'argent, il faut savoir le gérer. Quand on a l'argent, cela ne veut pas dire qu'on doit dépenser n'importe comment. N'oubliez pas que dans la Bible, dans la vie du temps de Joseph, le songe de Pharaon, c'était tout un enseignement de la vie sur les nations ou sur la terre. Cette année d'abondance et cette année de famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, quelle que soit la richesse que tu auras dans ce monde, il y aura des hauts et des bas. Il y aura les 7 années d'abondance et les 7 années de famine. Et Joseph a su donc donner la sagesse en Égypte. Pour s'en sortir pendant les moments de famine, il faut que pendant que vous êtes dans le monde d'abondance, que vous puissiez faire des provisions. Si aujourd'hui tu as 10 000 francs et tu manges tout, qu'est-ce que tu vas manger? Mais si tu manges peu, le reste va te servir pour la journée de demain. Attention aux dépenses folles. Donc le malheur peut venir aussi d'une personne insensée. Ça peut être un enfant, un fils. Ça peut être une femme. Ça peut être un mari. Attention frères et sœurs. Il faut regarder à ta vie. Est-ce que toi tu es un porte-malheur? Et ce soir, comme Dieu ne voulait pas que les Ninivites puissent être détruits, Dieu a envoyé Jonas pour que ce peuple se répande. Et que Dieu ne libère pas la malédiction ou les jugements sur ce peuple. Voilà pourquoi dans le ministère de Jésus-Christ, Dieu commence par la repentance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La repentance apporte le pardon de péché et aussi le don du Saint-Esprit. La repentance et le baptême. Si tu passes par la véritable repentance, tu passes par le baptême, Dieu va pardonner tes péchés et il te donnera pour don, comme don, son Esprit Saint. Oh, une personne qui a le Saint-Esprit, c'est la personne la plus heureuse dans ce monde. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Quels que soient les trésors que tu as, quel que soit ce qu'on peut amasser sur la terre, si on n'a pas le Saint-Esprit, nous sommes malheureux. Alléluia. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, il a fait tous les miracles. Il a fait beaucoup de miracles. Il a ressuscité des morts. Il a guéri les malades. Il a fait tout. Il a enseigné la parole aux disciples. Mais ce n'était pas suffisant. Parce que les disciples, même quand ils avaient la parole, ils voulaient aller déjà sortir. Mais Jésus leur a dit, restez encore à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Donc le Saint-Esprit est le meilleur de tous les temps. C'est lui le gage, le signe que tu vas aller au ciel, le signe que tu appartiens à Dieu. C'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Saint-Esprit est le meilleur enseignant.
Si tu veux comprendre les choses de Dieu, il faut le Saint-Esprit. Si tu veux avoir l'amour de Dieu, il faut le Saint-Esprit. Si tu veux surmonter les problèmes, les situations, il faut le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous devons aspirer donc à la puissance du Saint-Esprit, au don du Saint-Esprit, au fruit du Saint-Esprit. Si tu veux être en bon terme avec Dieu, si tu veux être fort, puissant, si tu veux vivre les miracles même chaque instant, il faut le Saint-Esprit. Car lorsque les apôtres, ils étaient revêtus de la puissance, la Bible déclare plusieurs miracles se faisaient par l'imposition des mains des apôtres. Il arrivait de fois même que l'ombre d'un serviteur de Dieu pouvait apporter la guérison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous revête et nous remplisse du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est capable de convaincre ton cœur que là tu as péché ou bien tu es un pécheur. Sinon la chair ne peut pas te dire que non, là c'est mauvais, c'est impossible. Au contraire, la chair t'emmène à être un rebelle contre Dieu. Il faut le Saint-Esprit. Dans tes prières, sois assoiffé du Saint-Esprit. C'est lui le consolateur. C'est lui qui nous prépare pour le ciel. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui nous apprend à adorer en esprit. C'est lui qui nous apprend les choses spirituelles. C'est lui qui fait la différence, qui nous montre que telle chose est du monde, tu ne peux plus aller là. Le Saint-Esprit. Frères et sœurs. Et donc nous voyons que la chair a un langage. Est-ce que toi aussi quand Dieu parle, Dieu te dit par exemple, fais telle chose, va à Ninive, travaille pour la repentance des autres, fais du bien aux autres. Est-ce que toi tu fais le contraire? Si tu fais le contraire, tu es dans la même ligne que Jonas le prophète. Et malheureusement, ce sont les tempêtes qui vont arriver. Ce soir encore réfléchis. Peut-être que ton problème là, c'est parce que tu agis selon la chair. Peut-être que ta situation là, c'est parce que tu agis selon la chair. Nous verrons ça plus tard. Non seulement la chair a un langage, mais la chair aussi a des désirs, a des œuvres. La chair, c'est toute une vie. Frères et sœurs, n'accusons pas Dieu, n'accusons pas les autres. Essayons d'abord de voir. Peut-être que nous sommes charnels. Je vous assure. Et si on est encore charnel, c'est là où il y a des problèmes. Même aux chrétiens de Corinthe, il a dit ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Et Paul a expliqué c'est parce qu'il y a des divisions. Il y a l'esprit de parti. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur nous délivre du langage de la chair. Quand Dieu dira fais telle chose, que de tout ton cœur, que tu obéisses à la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour cela, il faut demander au Seigneur tous les jours, Seigneur, donne-moi d'obéir à ta parole. L'obéissance est plus que tous les sacrifices que tu peux faire. Quand Dieu dit et tu fais, tu seras guéri. Tu verras des miracles. C'est à travers l'obéissance, la foi en l'obéissance, que Jésus avait témoigné du centenier. Le centenier dit que moi j'ai des gens qui sont sous moi. Quand je dis à l'un va, il va. Je dis viens, il vient. Fais ceci, il le fait. C'est-à-dire que c'était tout un enseignement sur l'obéissance. Il faut demander, Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Même si dans la chair c'est difficile, donne-moi de souffrir dans la chair pour plaire à toi, Seigneur. Apprends-moi à obéir à ce que tu dis. Car, frères et sœurs, aussi longtemps que tu es charnel, il n'y aura que des tempêtes, il n'y aura que des situations. Tu ne pourras pas être stable. Voilà pourquoi le Seigneur, en nous donnant l'exemple de Jonas, il nous montre comment est-ce que le cœur de l'homme, par l'orgueil, refuse l'itinéraire, la voie, l'orientation ou la direction que Dieu montre.
La chair nous détourne de la direction de Dieu. Or, nous avons déjà dit que Dieu sait pourquoi il dit toutes choses. Dieu sait pourquoi il dit quelque chose. Il connaît le lendemain. Il connaît la conséquence. Il connaît ce qui va s'en suivre. Voilà pourquoi quand il te dit quelque chose, toi, le problème c'est de faire. Ce n'est pas à toi de poser des questions. Mais pourquoi tu as dit ceci? Mais c'est trop difficile. Mais comment je m'y prends? Je vais m'y prendre. Dieu a parlé, toi, tu ne fais que obéir. Nous terminons avec Moïse par exemple. Dieu l'a dit à Moïse, va, c'est toi qui vas délivrer Israël. Moïse avait des problèmes du langage, du parler. Voilà. Donc il était bègue. Lui il a vu cette infirmité là. Il dit mais Seigneur, je peux parler, délivrer le peuple, moi je ne sais pas parler. Donc naturellement c'était un obstacle. C'était impossible pour Moïse, puisqu'il ne parle pas bien, d'aller pour conduire un peuple si nombreux. Mais Dieu lui a dit, qui a créé la bouche? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et il a dit, va. Je te dirai, je mettrai dans ta bouche tout ce que tu vas dire. Je t'enseignerai ce que tu vas dire. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous brise le cœur. Qu'il enlève l'orgueil. Qu'il nous délivre de toute parole contradictoire. De tout refus que nous manifestons devant la parole de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous délivre. Et qu'il nous donne par le Saint-Esprit la soif, la volonté d'obéir à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons une tête dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et lèvons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Merci Père de gloire pour ta parole. Ta parole qui nous éclaire, ta parole qui